Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à tous et à chacun, chacune en particulier pour ce nouveau message. Un message à ton attention personnelle. Un message pour tous et à la fois pour toi seulement. Je te propose de tout lâcher, sauf si tu es au volant évidemment, de lâcher quelques minutes tes activités si importantes et de te laisser accorder ce moment pour toi. Je suis Christine de la Terre. Bienvenue dans mes partages et messages solidaires. Et dès à présent, installe-toi, isole-toi et écoute ce nouveau message issu du site Conversation avec Dieu. Et comme à l'ordinaire, le lien de ce site se trouvera dans la description de ce partage. En ce jour de ta vie, je crois que la source divine souhaite que tu saches que ta vie a peu de choses à voir avec ce que représente l'expérience quotidienne de la plupart des personnes. Le but de la vie est de faire l'expérience de qui tu es. C'est-à-dire de te connaître comme une facette du divin. Il y a des milliers de façons de faire cela chaque jour. Cherche ta manière. La plus excitante de le faire maintenant. Aujourd'hui, quelle sera cette manière pour toi? Selon toi, avec tout mon amour, ton ami Neil Donald Walsh.
C'est tellement difficile dans notre quotidien, dans ton quotidien, le tien, le mien, nos quotidiens d'âmes incarnées, d'âmes super-héroïnes, super-héros, chacune incarnée dans des corps différents, dans le tien, dans le mien, dans tous les corps de nos frères et sœurs. Chaque âme qui a oublié, chaque âme qui a choisi son incarnation, sa vie, et qui a oublié ses choix lorsqu'elle a intégré son corps de matière. Et c'est tellement difficile, compliqué, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, confrontés à la vie qui nous absorbe et qui nous fait tourner en bourrique parfois. C'est tellement difficile de se rappeler qui nous sommes. Parfois, cela peut même être agaçant, ces personnes qui viennent et qui nous disent, du haut de leur savoir, du haut de leur connaissance, grande connaissance spirituelle, quand elles viennent nous dire que nous sommes des particules divines et que nous avons la même puissance en nous que le grand tout, c'est tellement difficile. Je crois qu'il ne faut pas oublier simplement d'accepter ces moments en nous de doute. Peut-être que la foi en cette lumière divine, la vraie foi, n'est pas forcément linéaire. Elle peut être un peu en dents de scie ou comme des vagues. Il y a des fois où on surfe sur notre vague. On se sent porté, aimé, intégré dans ce plan divin, et il y a des fois où, lorsque nous sommes au creux de la vague, il nous semble que tout cela n'est que chimère pour nous aider à vivre tout simplement cette existence. Pourquoi ne pas accepter ces moments de doute ? Parce que j'entends bien que même dans ces moments de doute, nous sommes toujours une particule de la source. Preuve en est ces personnes qui font des EMI, expériences de mort imminente, et qui sont parfois athées. Elles sont toutes étonnées, ces personnes, quand elles racontent leur témoignage, de dire « oui, mais moi je ne croyais en rien et pourtant j'ai été accueillie par tellement d'amour, j'ai été tellement réconfortée, apaisée, on m'a pris par la main, on m'a guidée dans la lumière et à aucun moment je n'ai eu peur. » La preuve en est qu'il n'est pas besoin de croire en quoi que ce soit. C'est ainsi. Nous sommes les éclats précieux, diamantins, diamantines du divin. Chaque âme possède en elle cet éclat, cette étincelle, cette particule puissante, divine, un éclat du cristal de Dieu. Et nous l'oublions. Et notre foi fait des vagues, et alors
nous sommes aimés quand même. Alors oui, bien entendu, tu sais, je sais que nous sommes ici, sur cette terre, dans ce corps. Notre belle âme est venue simplement se rappeler de qui elle est. Elle s'est incarnée. Elle se sentait tellement forte avant d'expérimenter cette vie entourée d'amour. Elle pensait que ça serait facile. Alors elle est venue s'incarner dans ce corps en se promettant que l'expérience de sa vie lui permettrait de se rappeler sa grandeur. Et c'est le défi de chacun d'entre nous, nous rappeler notre propre grandeur et notre appartenance à cette divine source. Cette divine source qui, pour mieux se connaître, s'est explosée elle-même en milliards de particules. C'est simple à comprendre. Vous mettez la lumière d'une bougie en plein soleil. Est-ce que la bougie se voit encore au centre de la lumière? Voilà pourquoi la divine source a voulu expérimenter divinement et autrement ce qu'elle était. Et rien de mieux que la matière, que la vie, que l'existence sur la terre ou ailleurs, pour se retrouver et se rappeler au travers d'expériences qui elle était, qui elle est. Alors oui, j'ai envie, tu as envie, on a envie, bien entendu. On a envie au moins une fois par jour de toucher, ne serait-ce que quelques secondes, quelques minutes, à cette divinité qui nous habite au travers de notre expérience de vie, au travers de nos proches, au travers d'expériences de vie, de situations. Cher belle âme, super-héros des temps modernes, toi et moi, quoi que nous fassions, quoi que nous expérimentions, quelle que soit la contenance de notre vie en ce moment, rien, absolument rien, ne peut nous empêcher d'être qui nous sommes, même si nous l'oublions. Même si nous n'arrivons pas à nous en rappeler, nous sommes cet éclat cristallin au centre de nos cœurs, au centre de notre âme, qui reflète la lumière de la divine, de la grande divine et du grand tout. Cette lumière en nos cœurs, athées, croyants ou incroyants, quel que soit le nom que porte notre religion, cette lumière, elle est là, cristalline dans chacun de nos cœurs. Et rien de ce que nous pouvons faire dans cette vie, rien de ce que nous pouvons penser ne peut nous empêcher d'être l'étincelle divine, la particule divine qui manquerait au divin. Et le grand tout ne laissera jamais cela arriver. Ça, j'en suis sûre.
Je t'embrasse, je vous embrasse après ce laïus. D'ailleurs, je sais plus trop bien ce que j'ai dit, mais c'est pas très grave, j'espère que c'est pas trop des bêtises. Je vous embrasse, l'essentiel c'est que vous avez fait une petite pause. Et rien que ça, ça valait la peine d'écouter. Une belle soirée à vous tous et à très bientôt pour un nouveau message.